nous revoilà aujourd'hui pour accueillir une nouvelle voix de l'amour. Et aujourd'hui, je vous présente Sarah. Et Sarah, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Nada. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Sarah, je suis professeure de yoga et j'accompagne les personnes à travers les outils du yoga et d'autres outils du développement personnel. J'accompagne les personnes qui veulent bien m'accorder leur confiance vers un quotidien plus aligné, un mode de vie qui fait plus de sens pour eux. Voilà. Merci de t'être présentée. Et aujourd'hui, j'ai d'abord une première question à te poser. Et j'aimerais savoir, c'est quoi l'amour pour toi? Mmh. C'est c'est une question très difficile. Mais l'autre jour, du coup, je réfléchissais un petit peu, puisque je savais qu'il y avait notre rendez-vous qui arrivait. Et je réfléchissais un petit peu et en fait, je me disais que pour moi, l'amour, c'est un peu comme, c'est, hem, c'est un peu comme les épices dans la cuisine. Ah! Ça veut dire que ça veut dire que pour moi, l'amour, c'est ce qui rajoute de la saveur et du goût à tout ce qu'on fait dans la vie. Et si on met de l'amour dans tout ce qu'on fait, je pense que du coup, ça donne forcément un autre sens et un autre goût à la vie. Donc, je voyais ça un petit peu comme ça. Et sinon, sinon, pour moi, de manière plus générale, je pense que l'amour, c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense que c'est hyper compliqué, je trouve, parce que plus ça va, plus j'avance et plus je me dis, en fait, l'amour, ça s'apprend. On croit qu'on sait ce que c'est. Et je pense que d'une certaine façon, on sait ce que c'est parce que quand on est, a priori, après, bien sûr, il y a des familles où c'est différent, etc. Mais je pense que quand on est un enfant qui naît, il reçoit un amour quasi inconditionnel de sa mère, de ses parents. Et je pense que du coup, à travers ça, on a c'est comme ça qu'on forme un peu notre vision de l'amour. Mmh. Je pense que de toute façon, c'est le premier amour qu'on reçoit en général, c'est l'amour de nos géniteurs. Évidemment, dans un contexte familial où les choses se passent bien, etc., hein, je sais très bien que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, Mmh mh. mais voilà. Et, et, après, et après, je pense qu'en fait, au fil de la vie, on grandit et à un certain moment, on oublie un peu, en fait, ce que c'est cet amour-là, cet amour inconditionnel. Parce que pour moi, si on parle d'amour vraiment avec un grand A, Mmh. c'est pas une transaction, j'aime quelqu'un et j'attends en retour d'être aimé, ou j'aime quelqu'un et j'attends quelque chose en retour. Et en fait, cet amour-là, l'amour inconditionnel, je pense qu'on a tendance un petit peu à l'oublier ou à oublier exactement ce que c'est. Et du coup, ça, c'est quelque chose pour moi qu'il faut réapprendre. Et, et en D'accord. fait, j'ai l'impression d'être en plein dedans en ce moment. Donc peut-être que c'est pour ça que c'est ce qui me vient en premier, mais je pense vraiment que ouais, l'amour, c'est quelque chose qui en fait se réapprend. Quand on est adulte, on réapprend à aimer. D'accord. Et, et ouais, je pense qu'il y a des stades de la vie où on découvre différents stades, différents types d'amour aussi peut-être. Euh, ouais, parce que c'est sûr que c'est pas la même chose, l'amour. Quand on pense à l'amour, on pense tout de suite un peu au côté romantique, Mmh. l'amour entre deux personnes, dans un couple, etc. Mais en fait, pour moi, il y a tellement d'amour, enfin, toutes les relations de manière générale et même pas forcément entre les personnes, mais dans ce qu'on fait, dans tout, en fait, dans notre vie, on peut infuser de l'amour. Comme je disais au début, je pense que c'est vraiment l'épice Ouais, qu'on devrait le plus utiliser dans notre vie. ouais. Mais du coup, voilà, je pense que au fil de notre vie, on apprend différentes façons d'aimer et peut-être qu'elles se complètent toutes. Et peut-être qu'en fait, on finit jamais vraiment d'apprendre à aimer, quoi. D'accord. Donc il y a vraiment, une base commune et puis ensuite, dans les relations, différentes,
Enfin, comme elles diffèrent, et ben, l'amour, il va s'exprimer différemment. C'est ça. Voilà, peut-être, Plusieurs je formes, pense. Mmh. aussi, et en fait, si tu acceptes, est-ce que je peux te poser la question, comment Bien tu sûr, vas-y. comment tu apprends l'amour? Enfin, peut-être en ce moment ou comment tu l'as appris il y a quelque temps, enfin, ce qui te vient Mmh, vraiment, si tu souhaites répondre à cette question. bien sûr, je vais essayer en tout cas. Comment j'apprends l'amour? Ben, hem, en fait, je pense que l'amour, ça se construit. C'est-à-dire que, je pense que, si je peux revenir un peu sur ce que je disais sur les différentes formes d'amour. Par exemple, si je parle de l'amour entre, un enfant et ses parents, je prends mon exemple à moi, hein. Mais, en fait, quand on est jeune, quand on est petit, on aime nos parents, comme, nos héros, on les remet assez peu en question souvent, et puis peut-être après on grandit un peu plus et à l'adolescence, on passe dans l'autre extrême et on Mmh. les remet énormément en question et on joue beaucoup avec, la confrontation qu'on peut avoir avec eux et cetera. Et puis en fait, quand on devient adulte, on réalise en fait que nos parents sont des personnes avec des défauts et des qualités comme tout le monde. Et du coup, on apprend à les aimer d'une façon différente. On apprend à les aimer en acceptant tout ce qu'ils sont, Mmh. avec leurs défauts, avec leurs qualités, avec ce qu'ils ont pu faire de bien et de moins bien pour nous. Et on apprend en fait à les aimer tout autant, et ça, je trouve que c'est une des façons où je trouve que j'apprends à aimer. C'est au fur et à mesure que je fais un travail sur moi, je Mmh. réalise que, mes parents aussi, ils sont comme moi, ils ont des choses, ils ont encore à apprendre, et ils ont des Mmh. choses où voilà, on évolue tous et on grandit toujours tout au long de notre vie. Et du coup, quand on réalise que d'autres personnes qu'on a pu mettre sur un piédestal ou sur une position un peu, particulière, on réalise qu'en fait, elles sont comme nous. Mmh. On apprend à les aimer un peu différemment. Et du coup, je pense que c'est une première façon de découvrir ce que c'est que l'amour inconditionnel. Parce que aimer ses parents de manière inconditionnelle, c'est les aimer tout en acceptant tout ce qu'ils ont pu faire de bien ou de moins bien pour nous, tout ce qu'ils ont pu, tout ce qui dans notre vie a été entre guillemets causé par eux, ou tout ce qui a, voilà, et d'accepter tout ça. Mmh. Et, et après, si on fait le parallèle avec un couple, c'est pareil. Je pense qu'au début, quand deux personnes se rencontrent, il y a un peu cette phase où on a l'impression que l'autre personne n'a aucun défaut, et, et que tout va bien, et c'est un peu le paradis. Et après, au fur et à mesure, on réalise que de la même façon, cette personne-là, elle est comme nous, elle a exactement de la même façon que je disais pour les parents, des défauts, Ouais. des qualités, et elle a son propre chemin à faire, elle. Et du coup, en fait, on réalise que aimer quelqu'un et cultiver l'amour dans un couple, c'est pareil, c'est continuer à accepter que malgré toutes les choses qui peuvent être des défauts ou des manquements de l'autre personne, voilà, on décide de l'aimer. Et du coup, on apprend encore une fois à aimer de manière inconditionnelle, sans attendre quelque chose en retour, sans attendre que la personne devienne quelqu'un d'autre, Mmh. Mmh. et en acceptant tout ce que cette personne est. Et, voilà. Et donc, pour moi, il y a ce côté vraiment apprentissage dans l'amour. Et je trouve que ouais, je trouve que moi, c'est comme ça en tout cas que je vis. C'est en vivant dans mon couple, dans ma famille, dans mes relations avec mes amis, avec voilà, les gens autour de moi, que je sens que j'apprends l'amour chaque jour. Ouais. et, voilà. D'accord. OK. Donc l'amour, s'apprend et on est là pour apprendre Ouais. l'amour aussi. Et et justement, alors j'ai une autre question pour toi. C'est comment est-ce que tu crées cet amour dans ton quotidien? Par exemple, si tu as des actions, même des habitudes ou peu importe, des choses à nous partager sur, comment toi tu fais pour le créer dans la Mmh. vie de tous les jours? Mmh.
Mmh, bah, au-delà de l'amour, pour les personnes qui nous entourent, ça je pense que bon, je me suis un peu étendue dessus, pour moi, c'est dans le fait de faire un travail sur soi et puis de construire ensemble, dans nos relations qu'on crée l'amour au quotidien. Donc ça, Mmh. pour moi, c'est comme ça. Et après, pour l'amour de manière générale, ressentir de l'amour dans sa vie, c'est pas forcément que à travers nos relations avec les autres personnes. Ça peut être aussi, dans ce qu'on fait, ressentir de l'amour pour ce qu'on fait, aimer, notre quotidien, aimer tout ce qui fait partie de notre quotidien. Et pour moi, ça, c'est, la façon dont on arrive à faire ça, je pense que c'est la gratitude. C'est Mmh. un énorme outil, je pense, pour ça. De trouver de la gratitude dans un peu chaque jour, dans toutes les petites choses qu'on peut vivre au quotidien. Et ça m'aide à ressentir plus d'amour dans ma vie. Et ça peut aller de la chose la plus minuscule à... Ça peut être juste le fait de sentir les rayons de soleil qui passent par la fenêtre et qui touchent ma peau et c'est agréable et ça fait du bien et je me dis tiens ça j'apprécie et ça c'est une petite étincelle qui fait naître un peu plus d'amour à chaque fois ou sinon un moment où on a particulièrement aimé. Après ça c'est très personnel aussi mais chez moi j'aime beaucoup voir de belles choses. Du coup, voir quelque chose de beau, voir, je sais pas moi, croiser, une personne que je trouve magnifique dans la rue ou voir quelque chose, qui est esthétiquement, que je trouve joli. Ben, ça aussi, ça fait cette petite étincelle et du coup, je pense que l'on peut chercher dans notre quotidien un petit peu tous les jours. On peut, finalement, trouver des petites choses comme ça. Du coup, si je devais donner de manière concrète un peu comment je le fais, moi j'ai pris l'habitude de noter tous les soirs à la fin de ma journée le meilleur moment de ma journée, Mmh. de noter pourquoi j'ai aimé ce moment, ou au moins de me le dire, même si je ne l'écris pas forcément, mais de Mmh. prendre un petit temps de réflexion. Et puis de trouver, peut-être, 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, qui se sont passées dans la journée. Et D'accord. ça ouais, je pense que ça contribue beaucoup. C'est comme ça que l'amour est là, en fait. Mmh. Tu tu le cherches dans enfin, ouais. Est-ce qu'on le cherche un peu quand on exprime sa gratitude? Ou, Peut-être. Est-ce qu'on le cherche ou est-ce qu'on le crée? En fait, je pense qu'on a en chacun de nous l'amour, il est là, il existe. Je pense que c'est mmh, on est tous avec, enfin s'il y a bien une chose qu'on est tous capables de faire quand on arrive sur terre, c'est d'aimer. Et mmh, après, comme je disais, peut-être qu'on oublie. Et du coup, bah, je pense que c'est là, c'est en nous. Il faut juste se rappeler et trouver des choses qui relancent un peu mmh, ce, ce, ce feu OK. et Quand quand qui... quand il s'éteint un peu? Ouais, c'est ça. OK, donc exprimer sa gratitude, peu importe Mm. comment et Ouais, aussi, chercher le beau, trouver le beau, regarder le beau, ouais. heu, Chercher ce qui déclenche à l'intérieur de nous un sentiment de joie et qui nous fait dire, enfin, je sais pas, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qu'on doit dire 15 fois par jour sans s'en rendre compte: «Ah, j'aime ça, j'aime pas ça». Et en fait, mmh, ben, pourquoi on aime certaines choses et en fait, mmh, quand on se demande pourquoi on aime ça, pourquoi on dit, «J'aime quand il fait beau», parce qu'il y a quelque chose qui fait que le soleil sur notre peau, ben, peut-être que ça crée quelque chose chez nous qui donc pourquoi on dit: «J'aime, ce dessin, j'aime ça, j'aime mmh, être maquillée, j'aime être bien habillée», parce qu'en fait, qui nous fait il y a sentir quelque bien, chose en fait. qui nous fait nous sentir bien et du coup, je pense que, ouais, on peut rechercher ça, cet amour-là dans les petites choses un peu du Mmh. quotidien et C'est ouais, puis, c'est drôle ce que tu dis parce que c'est en fait, finalement, l'amour, ça nous fait du bien. Donc on cherche ce qui nous fait du mmh bien, heu
Ça veut pas dire que, par exemple, si on se sent pas bien, on doit notamment refouler ses émotions, et cetera, Mmh. et à tout prix, chercher à se sentir bien. Mais c'est quand Non, même pas du l'état tout. dans lequel enfin, un état dans lequel on a envie d'être et on le trouve surtout dans l'amour. Enfin, ça éclaire Mmh. nos vies, ça enfin, Ouais, j'entends en tout cas. ça éclaire nos vies. Ouais, c'est vrai. Mais comme tu dis, je rebondis sur ce que tu dis, en fait, il faut enfin, c'est clair qu'on a tous des moments où ça va pas, on a tous des moments où on n'est pas forcément bien et dans ces moments-là, bah, ça peut être plus difficile de trouver ce qui est beau, de voir ce qu'on aime et de trouver de la gratitude, Mmh. d'adopter cette attitude-là. Et ce que je dis, c'est pas du tout justement, comme tu dis, de les refouler. Mmh mh, Je mmh. suis tout à fait d'accord avec toi. Le but, c'est pas du tout de refouler toutes ces choses-là, mais de d'accepter qu'elles font aussi partie de nous. Et en fait, parfois, on en a besoin d'être comme ça et on a besoin de laisser ces émotions-là nous traverser. Et parfois, en fait, il faut accepter qu'on peut aussi aimer être dans une émotion qui n'est pas forcément «positive» entre guillemets. Mmh. Ouais. Et parfois, on en a besoin. Parfois, en fait, on peut, aimer se laisser aller dans cette émotion négative parce qu'on a besoin de la vivre pleinement, parce qu'on a besoin de la traverser. Alors j'utilise positive, négative un peu pour, «simplifier» entre guillemets, même si je suis pas fan de ce vocabulaire-là parce qu'on classifie un peu les émotions Ouais, ouais. alors que En pour fait, moi, les émotions positives n'ont pas de enfin, il y a pas d'émotion ouais, il y en a pas de qui est positif plus ni de valable qu'une négatif. autre. Ouais, c'est que des émotions, en Mais fait. voilà. Ouais, Mais on a besoin de les vivre, ces émotions-là, on a besoin de les vivre, on a besoin de les traverser et c'est important de pouvoir accepter aussi que ça, c'est on peut l'aimer et on peut accepter que c'est nécessaire et que ça fait partie de notre vie, du process, quoi. mmh mh, mmh. Donc heu, donc voilà. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que, qu'on cherche l'amour et que du coup, on peut le chercher dans les petites choses et tout et que en fait, effectivement, il existe à l'intérieur de nous et l'idée, c'est en fait de se reconnecter à ça à travers toutes les petites choses qu'on cherche pour redéclencher un peu cette étincelle dont je parlais tout à l'heure. Je pense que l'idée, c'est en fait peut-être de chercher à reconnecter avec cet amour-là qui est en nous, cette capacité à aimer qu'on a tous. Hem, pour s'aimer soi d'abord, parce que c'est super important, parce que je parle beaucoup d'aimer les autres et tout, mais pour moi, ça vient forcément après le fait d'apprendre à s'aimer soi, même si parfois c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres que de s'aimer soi. Mais mais je pense que clairement, le but de tout ça, c'est d'aller reconnecter avec cet amour-là pour pouvoir savoir se le donner à soi et puis ensuite le transmettre aux autres dans nos relations et cetera, mais aussi le transmettre à travers ce qu'on fait et comme je disais, ça rejoint un petit peu du coup ce que je disais au début, si on met de l'amour dans tout ce qu'on fait dans notre vie, tout a une saveur, beaucoup plus incroyable. Ouais, mmh. Ouais, OK. Et est-ce que tu voudrais ajouter d'autres actions que toi tu fais ou que est-ce que tu as quelque Mmh, chose à ajouter par rapport à tout ça? ben, alors, hormis le fait de trouver un petit peu l'amour dans les choses qui nous entourent et dans notre quotidien à travers, peut-être la gratitude, le fait de chercher les petites choses belles comme ça qu'on peut voir dans la journée et qui nous font plaisir. Je pense aussi que, je pense aussi que c'est important de faire un travail sur soi. Moi, j'ai vraiment vu et ça, c'est très personnel, c'est vraiment mon expérience, mais heu, plus je travaille sur moi et plus j'apprends à me connaître moi et plus j'apprends à m'aimer moi et plus je suis capable de transmettre de l'amour autour de moi, dans ce que je fais, dans mes relations, dans ce que je pense, dans ce que je dis. Parce Mmh. que, hem, parce que tout vient de l'intérieur et du coup, plus je cultive cet amour de moi, plus je suis capable de le laisser, s'exprimer à l'extérieur
Donc, s'il y a un autre conseil que je pourrais donner, c'est ça, c'est d'essayer de vraiment travailler sur sa relation à soi. Et c'est un peu ça que j'essaye de faire dans tout ce que je partage, c'est d'encourager les gens à vraiment prendre le temps de remettre un peu leur relation avec eux-mêmes au centre de leur vie. Parce qu'en fait, si on ne fait pas attention, on peut un peu passer sa vie, on peut un peu passer à côté de notre relation avec nous-mêmes pendant toute notre vie, alors qu'en fait, on est la personne la plus importante de notre vie. Et c'est important d'apprendre à s'aimer, de réapprendre à s'aimer. et, et voilà, et pour moi, ça passe par le fait d'apprendre à se connaître et donc de faire un travail sur soi, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à se donner ce dont on a besoin. Et tout ça passe par le fait de faire un travail d'introspection. Et donc voilà, pour moi, c'est un vrai plus dans la vie. Et du coup, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est ça. D'accord, bah, merci pour ce conseil. Je retiens vraiment apprendre, apprendre. Il y a beaucoup d'apprentissage. Mais au final, c'est ça, on se retrouve toujours à apprendre dans la vie, tous les jours. Donc, ok. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Et, Avec plaisir. et bah, je vais inviter tout le monde déjà à découvrir aussi ce que tu fais. Je partagerai les liens vers les comptes qui montrent qui tu es. Et, parce que tu es aussi professeur de yoga et je pense que là-bas aussi, on retrouve beaucoup d'amour. Parce qu'on apprend à passer du temps avec soi et à se concentrer sur soi. Ouais, Donc, ouais. ouais. Et ben voilà. Ben, en tout cas, j'invite tout le monde aussi à partager ses ressentis par rapport à tout ce que tu as dit aujourd'hui et partager. Ouais, Et, je serais ravie de savoir ce qu'en pensent les personnes qui vont nous écouter. Donc, ouais, avec plaisir. Si vous voulez venir entamer la discussion, je suis là. ouais, engager les conversations et aussi parler d'amour. Demander aux gens autour de nous, c'est quoi pour toi l'amour? Et demandez-vous aussi à vous-même parce que c'est vrai que même pour moi, c'est compliqué en fait de répondre à la question. C'est pour ça que je la pose. Ouais. En fait, quand tu m'as posé la question, vraiment, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je vais lui raconter? Parce que c'est hyper difficile comme question, mais en fait, je pense que tu poseras la question à 100 personnes, tu auras 100 réponses différentes. Mais c'est ça qui est super aussi. Et du coup, ouais, je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est une bonne question à se poser à soi. Et si certaines personnes qui nous écoutent se sentent appelées à faire ce petit exercice, je pense que c'est une très bonne idée de peut-être, par exemple, en petit exercice de journaling, de rédiger un peu dans son carnet, par exemple, qu'est-ce que c'est l'amour pour moi Ouais, ça serait super et important. je pense que c'est une super question à se poser. Et aussi, ensuite, n'hésitez pas à partager ici, en tout cas, Exactement. C'est quoi votre vision d'amour? Vous êtes la bienvenue. Exactement. Exactement. Et voilà. Ben, merci beaucoup, Sarah.